Il a fallu attendre 25 ans pour rééditer l'acte et réactualiser cet ouvrage philosophique de plus d'une centaine de pages. Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche. C'est le titre de ce bouquin paru pour la première fois en 1994 à Dakar. Il est l'œuvre de 14 éminents professeurs d'université du Bénin et de Paris, dont l'auteur principal est le professeur Paulin Rotondi. Structuré en 4 parties, il aborde plusieurs thématiques que sont entre autres les faiseurs de pluie, la métallurgie de fer et l'arithmétique moderne. Dans ce test, le professeur Benouko Bodéouda Lokonon essaie de répondre à la question suivante. Quelle est, dans la pratique des faiseurs de pluie, la part du mythe et quelle est la part du savoir? Contrairement au professeur Dalokonon qui s'est mis à l'école de ceux, et c'est à son actif, de ceux qu'il appelle les sages de nos campagnes, l'hydrologue Abel Afouda s'efforce, dans une sorte de discussion des idées de Dalokonon, d'expliquer le même phénomène à partir des principes fondamentaux de la science moderne, c'est-à-dire à partir d'une connaissance positive du mécanisme habituel des précipitations. Un livre dont la première de couverture est à la couleur kaki et de la savane. Le titre de l'ouvrage est aussi évocateur que les thématiques abordées. Les auteurs et les co-auteurs expliquent les biens fondés et les intérêts des idées développées. Dans d'autres langues africaines, on compte à reculons, à partir de 18. Nous avons appris en latin, en grammaire latine, pour dire 18, on nous a appris, on a lu duo de vigenti. Duo, de vigenti. 2, on soustrait de 20. Vous voyez, c'est un énoncé complet. Duo de vigenti. Chaque noix de cola qui prend telle ou telle position est dirigée par une divinité. Mais que pour l'homme de science qui examine cela avec un esprit mathématique, avec l'esprit scientifique, ce n'est pas un Dieu, il n'y a pas une divinité cachée. L'œuvre est appréciée dans sa forme et dans son fond. Les participants à cette deuxième édition de lancement des savoirs endogènes, pistes pour une recherche, se réjouissent des valeurs culturelles africaines que révèle ce bouquin. On peut à travers ce livre découvrir par exemple la notion de la sorcellerie. À travers ce livre, on peut découvrir comment en Afrique il existait des procédés pour faire pleuvoir ou pour faire tomber la pluie ou même pour l'arrêter. Cet ouvrage se révèle être une source de connaissances pour les acteurs du monde scientifique. Il est par ailleurs mis au programme pour les élèves des classes de première.